est de retour. Bonjour Claudine. Oui. Ça va, Claudine? Bonjour. Oui, ça va, je sais, j'étais pas partie en clientèle. Hein. Non, c'est pas grave Claudine, vous êtes de retour. Vous êtes toujours de la région de Pau? Oui, tout à fait. On a le plus beau des Palois ici. Oui, bon, écoutez, vous pouvez le garder, hein, parce que franchement, il n'est pas très apprécié sur le coin. Je peux vous le dire aussi. Madame, ça fait 2 fois, je me permets de... Non, mais je me permets de vous répondre. J'ai souvenir de votre petit filet de voix, et merci de nous rappeler, ça me fait très plaisir. Sachez que je ne suis pas frappé d'indignité nationale quand je rentre dans ma bonne ville de Pau, comme ce sera le cas ce week-end, et je compte là-bas de nombreux amis. Et je serai heureux de vous les présenter. Écoutez, non, mais monsieur, c'est une façon de vous adresser à moi qui n'est pas élégante, qui n'est pas sympa. Vous pouvez laisser parler les gens, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Déjà, dans un premier temps, je pense que vous êtes professeur d'histoire, si mes souvenirs sont bons. Ça, oui. Je pense qu'il manque des professeurs, donc il serait peut-être utile aussi que vous soyez devant vos élèves au lieu d'être en permanence sur les plateaux de télévision. Ça, je vais où je veux, madame. Juste une petite remarque. Non, mais oui, je vais où je veux. Alors, déjà, j'ai enseigné, je fais ce que je veux. La mobilité professionnelle, c'est bien aussi. J'ai pas de leçons à recevoir. Oui, là, je pense qu'il manque beaucoup de... L'histoire, je pense qu'elle serait bonne justement à apprendre à vos élèves. Hein. Claudine, c'est pas pour ça que j'appelle. Claudine, vous savez, il reçoit Christophe et Catherine ce week-end à Pau. C'est mes 2 seuls amis. Si vous voulez aller manger avec eux, avec Claudine, je peux vous faire inviter, Claudine. Ah ben avec plaisir. Non, moi je veux. Mais croyez-moi, je ne viendrai pas toute seule. Vous voyez qu'elle est sympa. Ça veut dire ça veut dire vous allez pas venir toute seule? Mais non. Ah non, ben écoutez, je vais amener avec moi quelques personnes de Pau et vous verrez ce qu'ils pensent de vous. Hein. Oui, bon, j'appelais pas pour Monsieur Dartigol. Vous êtes on peut rester aimable. Voilà, on peut ne pas partager les mêmes idées et rester aimable. Ça va. Claudine, elle va nous parler de François Bayrou là. Claudine. Alors oui, j'appelais pour Monsieur Bayrou. Merci Claudine, merci. Merci Cyril, et puis bravo pour votre émission. J'espère vraiment que vous allez continuer. Merci beaucoup. Vous me faites un peu peur quand vous dites que vous partez après mercredi là. Claudine, je serai là à la radio. Plusieurs à se poser la question. Claudine, moi je viendrai vous faire un bisou à Pau, moi Claudine. Ah ben j'espère bien. Avec plaisir. Voilà. On va finir par y aller à Pau. On va finir par y aller, je vous le dis Claudine. On va finir par y aller. Tant mieux, parce que et j'espère pour vous que vous arrivez à rentrer dans la mairie, puisque les infirmiers, eux, ne rentrent pas, on les met dehors. Ah oui. Bref. Oui, ça c'est aussi Monsieur Bayrou. À qui on envoie qui fait envoyer les CRS, etc. Quand les infirmiers ou les aides-soignants se présentent à Pau pour faire certaines réclamations. Bon, ça c'est Monsieur Bayrou aussi, hein, le maire de Pau. J'appelle pour vous dire ce que je pense moi de Monsieur Bayrou. Je trouve ça écœurant. Monsieur Bayrou, c'est qui? C'est le premier soutien de Macron. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le premier soutien molle. Une chic molle. Oui. Voilà, moi, je n'attends qu'une chose. Vous retenez quoi des 100 jours de François Bayrou? Rien du tout. Merci. Rien. Merci. Je m'en doutais, Claudine. Zéro. Vous le trouvez meilleur comme maire ou comme Premier ministre? Au niveau de la mairie de Pau, au niveau de la ville de Pau, il n'y a plus rien. Vous le trouvez meilleur comme maire ou Premier ministre? Dans tous les sens, dans toutes les rues, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Alors, vous le préférez comme maire ou comme Premier ministre, Claudine? Comme rien du tout, il a été quand même nommé commissaire au plan ou je ne sais quoi, un truc qui ne sert à rien. Non mais ça suffit quoi. Stop, il ressemble à Richard Gere. Qu'on arrête toutes ces conneries. Là, moi, je suis... Je vous sens en colère, Claudine. Non, mais s'il vous plaît, parlez pas, Claudine. Oui, je suis en colère. Laissez-moi gérer Claudine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Bayrou? Il a dit qu'il ressemblait à Richard Gere, quand même. Oui, écoutez, je ne sais pas où il a raison, bon, bref, passons. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Bayrou, quand on entend Monsieur Macron dire que il allait soutenir financièrement les Ukrainiens? Ah bon? Et qui soutient les Français? Qui soutient les écoles? Qui soutient les policiers? Claudine, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous parce que moi, vous savez que je vais vous dire ce que je pense de ce que vous dites, et vous savez que je suis pas loin de penser comme vous là-dessus. Donc on va en parler dans un instant, Claudine. Hein. Bien entendu, vous restez avec moi sur Europe 1. Claudine, vous bougez pas. Je reste avec vous. Tout de suite, Claudine, là, tout de suite sur Claudine. Et avec Claudine qui est avec nous, Claudine de la région de Pau, qui a 2 passions dans la vie. Qui a 2 passions dans la vie, mais c'est vrai, il a 2 passions dans la vie, je crois, c'est sur lesquelles le tricot et Olivier d'Artigol. Merci Claudine d'être avec nous, d'être restée avec nous, Claudine. D'accord. Alors ma passion, c'est pas franchement le tricot. Hein. Non mais je rigole, Claudine, je rigole. Claudine, c'est quoi votre passion? C'est quoi votre passion, Claudine?
Par contre, je soutiens, j'aime beaucoup, comment il s'appelle, Gauthier. Oui, moi aussi. Ah oui, je trouve qu'il fait une émission super. Il est génial. Je regarde en replay parce que je ne peux pas être. Mais Claudine, il est génial. Hein. On l'adore. Ah, il est au top du top. Je voulais vous dire deux choses, Claudine. Merci beaucoup. Vous avez 100% raison sur Olivier. Il a eu Pascal Pro, je pense. Moi, je me rappelle quand on appelait le petit scarabée, le petit scarabée est devenu un gros crabe. Ah oui, ça je vous confirme. Je vois que vous le connaissez bien, Claudine. Merci. Ah, mais je l'adore. Je trouve qu'il répond du tac au tac, il dit ce qu'il pense et voilà. Moi, je suis pro Gauthier Lebret. Voilà. Merci beaucoup. Vous doutez bien que moi aussi. Hein. Ah mais je sais, ça se voit de toute façon qu'il y a une certaine forme de complicité entre vous, tout comme il y a entre Pascal Pro, vous et Gauthier. Et comme il y a une grande complicité entre Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm aussi. Ça, je ne sais pas. Vous n'avez pas envie de le savoir. Je sais que je vous comprends, Claudine. Je sais que je vous comprends, Claudine. Franchement, non, ça, moi, les chic molles comme ça et qui mangent à tous les râteliers, ça ne me... C'est pas ma tasse de thé, on va dire ça comme ça. Allez, on va passer à autre chose. Claudine. Excusez-la, Olivier, je pense qu'elle parlait pas de vous. Elle parlait de... Si. Elle parlait de Patoche, je pense. Oui, Patoche. Non. Elle parlait de Patoche. Non, il s'agissait de moi. J'écoute attentivement. Non, il s'agissait bien de lui. Il a raison. Quelle est votre profession, Claudine? Vous exercez dans quel domaine? Je suis gérante d'une entreprise. Très bien. Tout se passe bien? Ah, mais d'après vous, vous connaissez le nombre d'entreprises qui font une faillite, hein, à force de donner de l'argent à l'Ukraine? Vous le connaissez ou pas? Il y a plus de 64 000 entreprises qui ont mis leur porte. Bon, alors monsieur, ne venez pas nous donner le son moral. Ça vous arrive de vous détendre un peu ou pas? Non? Vous êtes toujours comme ça? J'ai vraiment pas envie de discuter avec vous, monsieur. Voilà. Vous ne m'intéressez pas. Oui, mais il se trouve que je fais partie de l'émission. Oui, mais je crois que vous avez déjà parlé ensemble. Non, mais écoutez, vous ne m'intéressez pas. Oui, merci, Claudine. Alors moi, j'ai ma petite curiosité vous concernant. Parlez-moi, Claudine. Parlez-moi, Claudine. Alors, vous voulez parler du Ne regardez que lui, vous ne... Alors, moi, je voulais parler de M. Bayrou. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'il ne se manifeste pas quand il entend son président et ami, M. Macron, qui dit qu'il va encore aider financièrement l'Ukraine, alors que on a des retraités qui sont à 500, 600 euros par mois, qu'on a des cultivateurs qui sont en train de se pendre, qu'on ne trouve plus de soignants. Enfin, c'est catastrophique. Les charges sur un bulletin de salaire, monsieur Hanouna, au niveau du privé, on est à 60% de charges sociales et patronales. 60%. Les mutuelles se gavent, on est obligé de participer parce que c'est une obligation. Les mutuelles se gavent, les assurances se gavent, les banques se gavent. Bon, et tout ça sur le frais tout ça sur nos impôts. Moi, je dis stop. Moi, je dis ras-le-bol. Et je suis pas toute seule à le dire. Hein. Les boulangeries, les petites boulangeries, tous les petits commerces ferment. Bien sûr, non mais c'est sûr. Vous trouvez ça normal ? Non, on trouve pas du tout ça normal et je suis complètement d'accord, Claudine. Claudine, à chaque fois, moi j'adore quand ils nous disent on va débloquer 3 milliards pour l'Ukraine, on va débloquer 100 millions pour un tel, 100 millions, 200 millions ici, 300 millions là. Mais l'Ukraine, ça suffit. L'Ukraine, le mendiant, là, moi j'en ai ras-le-bol de le voir. J'en ai ras-le-bol. C'est un mendiant. Combien d'Ukrainiens... Vous parlez de Zelensky, du président ukrainien. Écoutez, je parle de ce monsieur-là qui vient en n'importe quelle tenue se présenter. Comment se fait-il que ce monsieur passe son temps... je vous rappelle quand même qu'il a fait la une de Vogue avec son épouse en photo pendant que ses soldats étaient en train de se battre sous les bombes. Alors moi, je trouve ça plutôt indécent. Mais vous savez, Nicole, que les États-Unis lui avaient proposé de l'exfiltrer, lui et sa famille, et qu'il a refusé au début de la guerre. Ça, c'est à mettre à son crédit tout de même. Il est resté avec son peuple. Ah oui, et depuis, combien d'allers-retours il fait pour aller à droite à gauche chercher de l'argent? Parce qu'il va justement... Écoutez, madame, moi j'ai mes grands-parents qui ont fait de la résistance. D'ailleurs, ma grand-mère a été reconnue comme juste parce qu'elle a recueilli des familles juives. D'accord? Bon, donc je sais aussi de quoi je parle. J'ai été à plusieurs reprises, mon grand-père a été pris prisonnier par les nazis, il s'est évadé 7 fois. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a un moment donné où quand on voit les Ukrainiens arriver en train entier en France, mais moi je suis désolée, si pendant la guerre tous les Français étaient partis je ne sais où, mais on était allemands. Alors c'est quoi? Il continue à rester ici, passer de bons jours, travailler. Mais non, qu'est-ce qui vous dérange, Claudine? Il vient chercher les financements pour justement pouvoir continuer. Et puis il retourne en Ukraine ensuite. Non, mais ce qui dérange, Claudine, si je peux résumer, la pensée,
Et Une pensée. force est de constater, force est de constater, non, Olivier d'Artigol, ne soyez pas déconnecté non plus de la réalité, excusez-moi. Il y a beaucoup de Français qui pensent comme Claudine. Donc à un moment, il faut arrêter. À l'Ukraine, oui. Non, donc voilà, donc oui. Donc il y a beaucoup de Français qui pensent comme Claudine. Donc à un moment, voilà, Claudine elle dit pas, non, elle c'est pas une luberlu qui pense toute seule dans son coin. Il y a énormément de Français qui me disent ça. Moi, je pense qu'il y a plus choquant que l'aide à l'Ukraine. Il y a ce qui se passe sur les denrées qui viennent d'Ukraine. Oui, mais c'est tout ça. Oui, mais ce qui dérange les Français en ce moment, je vous dis, c'est que ce sont nos impôts qui payent tout ça. Voilà ce qui me dérange. Ce qui dérange les Français, c'est qu'ils se disent, ils arrivent à débloquer de l'argent pour l'Ukraine. Pourquoi ils débloquent pas de l'argent pour nous? C'est tout ça. C'est aussi simple que ça. Hein, je vous dis la vérité. Et monsieur Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça quand on entend monsieur Macron dire on va encore aider financièrement l'Ukraine? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais monsieur Macron, c'est le président de l'Europe, c'est le président des Français, c'est le président de qui en fait? Alors là actuellement, à mon avis, il est plus sur l'Europe que sur la France. Hein. Je vais pas vous mentir. On le dégage. Ouais. Alors il y a encore 2 ans, à mon avis. Là, on va pas y couper. Hein. Oui, il dégagera avant. On va pas y couper. Je vous assure qu'on est plusieurs à penser comme ça. On ne peut plus. Moi, quand je vois sa tête et quand j'entends ne serait-ce que le timbre de sa voix, je zappe. Et je vous J'espère assure... que ça va pas arriver. J'espère que ça va pas arriver avec moi, Claudine. Non, pas du tout, parce que vraiment, je vous trouve extra. Merci, je comprends même pas comment, quand vous avez vu vos affiches, etc. J'ai vu comment justement Gauthier vous a défendu bec et ongle. Et j'étais derrière. On était plusieurs parce qu'on vous regarde, on le regarde en famille. On se disait, mais au moins un qui le défend bec et ongle. Et bravo Gauthier, félicitations à CNews, parce que c'est la seule chaîne qui a défendu, parce que je trouve ça écœurant. Je suis d'accord avec vous. Écœurant. Quand on voit la marche de l'antisémitisme, mais au fait, monsieur Bayrou, il était à la marche de l'antisémitisme, au fait. Je sais pas, non, je crois pas, non, il n'y était pas. Ah, vous savez pas? Eh ben, moi, je peux vous dire que non, il n'y était pas. Alors, il y a eu même à mettre dans un sac poubelle, jeter à l'eau avec monsieur Macron. Pareil. Quand même, vous allez On ne fort. jette personne à l'eau. Merci Claudine d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de poids et de mesure. Je vais vous donner les coordonnées personnelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Claudine. Je serai au marché des Halles samedi entre 10h et 11h. Si on peut prendre un café, ça sera avec plaisir. Oui, vous vous inquiétez pas, si on se trouve un café, je pense que vous allez plutôt détaler devant moi que venir vers moi. Pour profiter de la douceur paloise. En tout cas, je sens que vous oui, la douceur, c'est ça. Bonne journée. Bonne journée, Claudine. Merci Claudine d'avoir été avec nous. Merci Claudine, c'est un plaisir. Merci Claudine. Bon courage à toute votre Merci beaucoup Claudine. Merci Claudine. Vous êtes adorable. Très fort, Claudine. Vous êtes adorable Claudine. Merci Claudine. Au revoir Claudine. Merci d'avoir été. Elle est super Claudine. Elle regarde des bonnes émissions. Pour moi, elle a un avis tranché. Elle a un avis tranché. J'adore Claudine. Elle a le droit d'aimer des chroniqueurs et d'en aimer moins d'autres. Merci pour votre solidarité d'ailleurs ici. C'est celle comme une chaîne sans collier. L'auditeur est roi. Claudine, au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas parler franchement. Voilà. 16h, 18h.